Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de recevoir nos invités sur cette émission et notre invité du jour est Bwendi Christ, 9e édition des Samba professionnels. Nous y sommes presque. Une aventure qui a débuté il y a 9 ans. À force de travail, de détermination, vous avez dressé un parcours et c'est ce parcours dont nous allons revoir sur ce plateau avec vous, Bwendi Christ, qui est sur notre plateau, notre invité du jour, je le disais tantôt. Bienvenue Bwendi Christ sur ce plateau de Gamin 24. Bonjour Madame Sabrina, heureux, c'est toujours un plaisir d'être ici, on se sent comme à la maison. Un plaisir partagé, alors nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet, Samba professionnel. S'il fallait le redéfinir 9 ans après, que doit-on retenir? Que dira-t-on, Bwendi Christ? Excellente question. S'il fallait redéfinir franchement les Samba en 9 ans, c'est de très belles connaissances, de bonnes personnes, des échanges en personnalité humaine, beaucoup d'apports, beaucoup de compétences et surtout énormément de jeunes formés et reconvertis grâce à ça. Qui ont su profiter de chaque opportunité. Exactement, qui ont pu prendre ces opportunités et changer leur vie carrément. C'est ça. En 9 ans, justement, en 9 ans, les Samba professionnels ont vu défiler plusieurs personnalités connues du sport, à l'art, qui malheureusement certains ne sont plus avec nous. Cette 9e édition est aussi un hommage à ces personnalités, Christ. En effet, il faut dire que cette 9e édition est en vérité un hommage à toutes ces personnalités qui sont venues, qui ont donné d'eux, qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur personne. Alors on ne peut pas commencer cette édition sans leur rendre hommage et c'est aussi une façon de leur dire merci malgré qu'ils ne sont plus là, effectivement. Êtes-vous un tout petit peu fier jusqu'ici du parcours, du chemin quand même parcouru parce qu'on voit ce genre de choses s'arrêter au bout de la première édition, de la deuxième et là 9 ans. C'est quand même un beau parcours, il faut le dire. Il faut dire que c'est un beau parcours. C'est un enfant de 9 ans déjà qu'on a vu naître, qui a fait énormément de choses. Alors c'est quelque chose de particulier en ce sens qu'il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Il y a eu énormément de difficultés, mais malgré ça, on a su garder le pied, on a su rester debout et on n'en ressort que de plus fort en fait. Et quels sont les ingrédients de ces Samba professionnels? S'il fallait donner une recette pour tenir 9 ans? Pour tenir 9 ans, il faut beaucoup de détermination, beaucoup d'abnégation et surtout le capital humain. Il faut des personnes qui soient capables de vous accompagner, de comprendre votre vision exactement et qui marchent vraiment du même pas que vous en fait. C'est exactement ça. Et aussi une certaine discipline. Exactement, sans discipline, on peut rien faire. Dans l'organisation aussi. Il faut être très discipliné dans l'organisation, il faut vraiment suivre en fait. Très bien. Alors à chaque édition, on note une participation active des professionnels, des Samba. Quel retour font ces personnes, aussi bien les professionnels, les invités, que ceux qui ont été formés? Est-ce qu'il y a un avant et un après Samba? Ils vous racontent cette aventure. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est très intéressant comme question parce qu'il y a forcément un retour. Il faut comprendre que les Samba professionnels en 9 ans, c'est 20 000 vies touchées chez les jeunes. D'accord, c'est 20 000 vies touchées, autant pour moi, chez les jeunes, que ce soit chez les professionnels, que ce soit chez les participants. C'est beaucoup d'expériences, énormément d'aventures et on n'en ressort que plus fort, comme on disait. Très bien. Alors revenons légèrement sur le choix des parrains. Comment se fait la sélection des parrains? Là, on a comme parrain... Docteur Massamba Gueye, quand même, Massamba qui est la bouche de l'Afrique. Un professeur émérite. Alors, parlez-nous du choix de vos parrains à chaque édition. Alors, Sabrina, il faut que vous compreniez que le choix du parrain est un choix de cœur. C'est-à-dire, ça va vraiment au feeling. C'est des personnes que l'on observe, on voit leurs travaux, on voit ce qu'ils apportent à l'Afrique en général. Parce que les Samba professionnels aujourd'hui, on peut se permettre sans prétention de dire que c'est un événement international. Donc, toutes les personnes que nous invitons, on se base beaucoup sur leur apport humain, ce qu'ils font pour les autres. Parce que nous n'aurons de la valeur que lorsque nous apporterons de la valeur aux autres, justement. Ah bah, c'est bien dit, Christ. Alors, un événement comme les Samba professionnels, cela nécessite des finances. Il ne faut pas le cacher. Quels sont les coûts des Samba en termes de finances quand même s'il fallait mettre? On n'aime pas vraiment parler argent, mais on dépasse vraiment la barre des 50 millions si je peux me permettre. Mais ces coûts sont vraiment atténués grâce à des partenaires comme Gabon 24, grâce à tous les partenaires qui nous accompagnent et qui sont là jour et nuit à nos côtés. Et en termes de temps, comment se prépare une édition des Samba professionnels en termes de temps? Est-ce que ça prend une année, ça prend des mois? Comment cela se prépare? Quand une édition finit, on se focus déjà sur la prochaine édition. Il n'y a pas le temps de dormir. Il n'y a pas le temps de dormir. C'est des personnes qui sont là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 en train de réfléchir. Exactement. Alors pour cette 9e édition, quelle va être la particularité, la plus-value de cette édition
qui commencera très bientôt? La plus-value, c'est déjà les formateurs. Vous allez vous rendre compte que sur le Flyers, il y a énormément de formateurs qui sont gabonais. Ça veut dire que sur le plan de compétences, le Gabon est en train de prendre énormément d'ampleur. L'autre plus-value, tout simplement, c'est l'apport en fait que les différentes personnalités viendront nous donner ici comme compétences, parce qu'il faut comprendre que c'est des personnes qui sont en quête de reconversion, des personnes qui sont en quête d'élévation professionnelle qui viennent assister à ça. Donc la plus-value se trouve, comme je disais tantôt, sur le capital humain que ces personnes-là ont apporté, parce que chaque formateur a lui aussi son petit truc, sa petite particularité qu'il apporte au samba professionnel. Oui, j'aimerais qu'on revienne sur le parrain, Massamba Gueye, Oui. quand même. Alors, qu'est-ce qui vous a dit lorsque vous l'avez contacté pour cette aventure exactement? Partagez-nous une anecdote, pour la petite anecdote, le docteur Massamba Gueye, il était là déjà au Samba professionnel 2022 que j'ai eu le privilège d'assister. Exactement. Et on a eu le privilège d'échanger avec lui, et lui, il a tenu en fait à être à la tête de l'événement. Pas par prétention, mais il a tenu à apporter. Il s'est dit qu'en tant que coach en atelier, c'était vraiment insuffisant, qu'il pouvait encore apporter son aide à un plus haut niveau, si on peut dire ça comme ça. Alors, ces Samba commencent du 26 juin Exactement. au 1er juillet. C'est la date retenue par vos équipes pour cette 9e édition. Pourquoi cette période plus précisément? Et quel sera ce programme qu'on attend tous, notamment? Alors, le programme, c'est tout simplement du 26 juin au 1er juillet, comme l'a dit, au complexe scolaire Michel Dira, qu'on remercie déjà. Alors, les particularités encore, c'est que les formateurs et les formations sont vraiment accentués sur les personnes et les apports en capital humain, comme on venait de le dire tout à l'heure. Et aussi notamment des demandes, les ateliers, parlez-nous des ateliers, 10 ateliers. La particularité des ateliers, c'est tout simplement que chaque année, par rapport à la demande des participants des ateliers, on ajoute des ateliers qui sont importants. Vous avez vu que cette année, on a fait un focus sur l'atelier de l'environnement, d'accord? C'est un atelier qui est très important, tout simplement parce qu'on est tout simplement dans la décennie de l'environnement. On a vu le One Forest Summit passer tout à coup, et c'est très important pour nous de revenir sur l'importance de ces thèmes-là. Alors, on a toujours des figures qui sont toujours là depuis la première édition, notamment Silver Boussamba qui est toujours là. C'est un incontournable pour le développement personnel du pays. On a beaucoup de têtes d'affiche. On a aussi notre petit chouchou Freddy Koula qu'il faut vraiment féliciter, parce que lui, pour la petite histoire, il était participant des Samba professionnels et aujourd'hui il revient en tant que formateur. Eh bien, on a également cette animatrice Joël Ndong, qui est quasiment déjà un membre. Madame Joël Ndong et Madame Mireille Dira, le duo choc des Samba professionnels qui reviennent tout le temps. Voilà, pour qu'on parle de capital humain, ce sont des personnes qui donnent de leur temps, malgré leur emploi du temps très chargé, pour venir apporter un peu de ce qu'ils ont reçu aussi. Et plusieurs autres programmes ajoutés à l'ONG. Quels seront leurs apports à chacun dans cette organisation? Dites-nous. On parle des femmes émérites. Femmes élites. Femmes élites. Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes connaissent les Samba professionnels, mais peu de personnes connaissent les différents programmes, donc les Samba Kids et Femmes élites, qui est un programme qui est tout simplement appuyé par l'ambassade de France et le ministère de la Justice. Le but de Femmes élites, toujours au centre de l'ONG Samba Labs, c'est prendre 20 femmes, les accompagner, les autonomiser au bout de 6 mois. C'est ça le challenge que nous sommes. Est-ce que ça veut dire que désormais les Samba essaient de s'ouvrir un tout petit peu aux autres? Exactement. Faire entrer d'autres entités également, collaborer avec eux? Exactement, parce que les Samba, il faut comprendre que c'est une ONG qui englobe un peu de tout. On a maintenant les Samba professionnels où se regroupe tout le monde, les Samba Kids pour les enfants et le programme Femmes élites qui est dédié spécialement aux femmes. Et quels sont vos programmes phares, vos ateliers phares qui, à chaque édition, ne doivent pas manquer? Alors, les ateliers qu'il ne faut surtout pas manquer, très demandés ce sont des ateliers d'entrepreneuriat qui sont très demandés, parce que franchement, l'entrepreneuriat aujourd'hui devient quelque chose de très important et de nécessaire. Il y a aussi les ateliers de leadership, parce que sans leadership, on ne peut pas évoluer. On a besoin d'être leader pour pouvoir impulser un gros changement dans la société dans laquelle nous sommes. Wendy Chris, est-ce qu'on peut avoir quand même un chiffre de ces jeunes qui ont été formés? Combien, en termes de chiffres, combien de jeunes finalement? 9 éditions. S'il faut résumer 9 ans, c'est comme je disais, c'est plus de 20 000 participants, plus de 10 000 personnes qui ont été reconverties, qui ont été formées, qui ont passé un cap supérieur dans leur domaine professionnel respectif. Très bien.
Et des retours, certains qui ont finalement... Des témoignages témoignages. excellents. Moi, je suis un témoignage parce que je suis un participant des Samba professionnels très bien. 2022 et j'ai été vraiment honoré quand Madame Josiane m'a appelé pour être tout simplement son chargé de la communication. Donc, elle a mis quelque chose en moi qu'elle a développé et aujourd'hui, je me retrouve là. Donc, je suis moi-même un témoignage vivant des Samba professionnels. C'est une belle expérience. Alors, peut-être un mot de fin, Wendy Chris, sur cette 9e édition et notamment sur le programme, revenir sur le programme, les dates. Alors, pour revenir sur les dates, on a dit le 26 juin au 1er juillet au complexe scolaire Michel Dira. Et c'est tout simplement ce lundi. D'accord, il faut comprendre que c'est ce lundi, ça commence ce lundi et ça finit le 1er juin. C'est 6 jours de formation intensive et c'est très important. Alors, Pape Diouf et Amoubé Mevengue, qui reste quand même une empreinte sur cette... Deux personnalités importantes qui ont su insuffler au Samba ce qu'ils sont aujourd'hui. Oui. Ces deux personnalités nous ont carrément guidés, elles nous ont en quelque sorte montré le chemin. Et quel souvenir doit-on garder de ces deux hommes qui ont notamment marqué les Samba professionnels et aussi ces jeunes qui ont eu à rencontrer ces personnes? Alors moi, je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais le souvenir que je garde de M. Amoubé, c'est quelqu'un de très disponible, quelqu'un ouvert aux autres, quelqu'un de très humain finalement. Et pour ce qui est de Pape Diouf, on sait qu'il a été le président de l'Olympique de Marseille. C'est quelqu'un de très disponible pour donner à la jeunesse aussi. Alors, on retient que c'est quand même un séminaire d'échange et Exactement. compétences. On tient à le rappeler. Il y a quand même des parchemins qui sont remis à la fin. Oui, il y a des attestations. Ces attestations-là servent vraiment de faire valoir pour les personnes qui participent et elles sont vraiment très importantes dans le milieu professionnel aussi. Qu'est-ce qu'il en est finalement de ces parchemins? Est-ce qu'on est capable de postuler quelque part avec ça, de mettre dans son CV? C'est un faire-valoir, c'est-à-dire lorsque vous venez vous présenter avec Oui. un parchemin ou un certificat des Samba professionnels, c'est un faire-valoir, c'est comme si vous avez un diplôme. Il faut comprendre que c'est 6 jours de formation intensive. Les participants viennent à 8 heures et sortent de là à 17 heures. C'est carrément des masterclass et des formations pleines qu'on leur donne. Très bien. Alors, est-ce que Dr Massamba est déjà dans nos murs? Si on devait l'inviter sur ce plateau, de l'invité du jour, Chris Bundy, ce serait un plaisir pour lui, je crois, de venir et puis de répondre à vos questions. Très bien. Il est très ouvert pour ça. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été notre invité du jour. On espère vous revoir, pourquoi pas, pour faire un petit débrief de cette 9e édition notamment. Écoutez, c'est avec un gros plaisir qu'on reviendra. On est toujours chez nous ici. C'est un gros plaisir pour nous déjà d'être ici. Très bien, cette tribune est la vôtre. Merci à vous également d'avoir été nôtre. Nous recevions à l'instant Wendy Chris, qui est chargée de communication de l'ONG Samba Labs, qui englobe notamment les Samba professionnels qui ont lieu du 26 juin au 1er juillet à Michel Dira. À Michel Dira, à l'école Michel Dira. Essayez d'aller sur différentes plateformes pour en savoir plus sur les réseaux sociaux. Je suis sûr que vous allez connaître davantage sur cet événement qui nécessite quand même un regard pointilleux. À très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce plateau de Gamon 24. Restez en compagnie de nos programmes. À bientôt.